Amen. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous accusons un petit retard avec la porte qui était fermée. On a beaucoup de choses à voir ce soir. Que le Seigneur en tout cas nous fasse grâce et que son objectif à lui soit atteint. Amen. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on avait vu la semaine passée? Juste un résumé rapide de ce qu'on avait vu, de tout ce dont on avait partagé la semaine passée. Un rappel rapide. On avait dit que le Seigneur n'avait... Tu peux parler un peu fort, ma soeur, s'il te On plaît. avait dit que Elohim n'a pas de limite et que sa sagesse, c'est la combinaison de son omniprésence, de son omnipotence et de son omniscience. Mhm. Sa sagesse, c'est La combinaison de son omnipotence, omniscience et omniprésence. Ok. Ok, super. Quelqu'un d'autre? Par rapport à son omniscience, on a dit que le fait qu'il connaisse toutes choses ne veut pas dire qu'il décide de toutes choses. Il sort de toutes choses, mais ne veut pas dire qu'il décide de l'action de tout le monde. Voilà. Le fait qu'il connaisse toutes choses ne veut pas dire qu'il... Décide de toutes choses. Qu'il Ok. programme toutes choses. Voilà. Ok. Il ordonne en fait. Ok. Sa connaissance est différente de ce qu'il ordonne. Uh-huh. En gros, bon, c'est comme on a aussi dit qu'il utilise nos actions à nous en fait pour accomplir sa volonté, à nous, pour accomplir son plan. Ok. Voilà. Et voilà, il y a d'autres qui sont entre ses mains comme des fouets qu'il utilise, Uh-huh. et d'autres qui sont comme voilà, des guitares, ses enfants. Ok. Amen. C'était ça, non? Ce qu'on avait dit. Ok. On a aussi parlé de El Olam, Ok. El d'éternité. Mhm. Nous avons dit que par rapport à tout ce qu'on a marqué, ici, nous avons aussi parlé surtout de son omniscience en disant que c'est pas parce qu'il est au courant que. En fait, Elohim est au courant de tout d'avance en fait. Ok. Et qu'il il gère tout, Ok. mais dans le sens de pouvoir accomplir sa volonté en fait, ses desseins en fait. Ok. Que nous le voulons ou pas, Mhm. le Seigneur, tout ce qu'il fait, Mhm. c'est pour sa volonté d'abord avant tout. Ok. C'est qu'il voit tout, Mhm. même tout ce qui se passe dans les endroits les plus ténébreux, Mhm. et il connaît toutes les pensées de l'homme. Mhm. Avant qu'on parle, il sait déjà Mhm. ce que tu vas dire, même si tu vas changer, il sait ce que tu sortiras de ta bouche. En fait, il connaît tout. Amen. Et comment la sagesse d'Elohim se manifeste dans la création? Tu peux parler un peu fort? Par ses attributs, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Et aussi, sa sagesse est résumée en Mashiach. En gros, et maintenant, en ce moment, c'est par l'Église qu'elle se manifeste, car il nous a donné son esprit et nous manifestons sa sagesse par son esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, donc, nous étions arrêtés sur la sagesse d'Elohim. Et je bénis le Seigneur pour le résumé que vous avez donné. Ça rentre dans ce cadre-là. Juste une petite précision. Donc, concernant le fait qu'Elohim fait concourir toutes choses selon ses desseins. Donc, la parole dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, je l'avais dit, Elohim, en fait concourir toutes choses à la surface de la terre à son plan. C'est-à-dire que ce soit consciemment ou inconsciemment, les hommes, les actions des humains, tout ce que les hommes font à la surface de la terre vont dans le sens du plan qu'Elohim s'est fixé. Parce que le monde n'est pas le fruit du hasard. Le monde n'est pas dans une direction hasardeuse. Non. Le monde est en train, en observant la création, en observant la terre, on voit que tout ce qui a été créé est en train d'avancer dans un but bien précis, dans une direction bien précise.
on voit qu'il y a une certaine sagesse infinie en fait derrière la création. Donc les éléments n'avancent pas dans le désordre. Ce que nous pouvons considérer comme étant le chaos, ce que nous pouvons considérer comme étant les atrocités qu'on voit dans le monde, les difficultés, les guerres à gauche, à droite, peuvent pousser l'homme à se poser la question, mais où est Elohim dans tout ça? Comme quelqu'un disait la semaine passée, que moi je sais qu'il est là où il est, il nous a placés ici dans une sorte d'examen et tout ça, et là où il est, il ne peut pas intervenir. Et beaucoup de personnes le disent davantage que, bon, Elohim, il a fixé les règles du jeu, il ne peut pas intervenir dans la création. Ça veut dire qu'on peut vivre dans la création comme s'il n'existait pas. Sachant que, bien sûr, s'il existe, le jour ou le temps qu'il aura fixé pour intervenir, à ce moment-là, on passera devant lui pour rendre compte de l'examen qu'on a vécu. Et il y a de plus en plus ce genre de théorie qui existe, en fait, à cause de la souffrance, à cause des difficultés que l'on voit qui se déroulent dans le monde. On parle des guerres, on parle des catastrophes, on parle de toute la méchanceté en fait du genre humain qui, ici en fait, a pour but de convaincre l'esprit humain du fait qu'Elohim n'existe pas. Et donc, plus ces choses-là se multiplient, plus les gens croient de moins en moins à l'existence d'Elohim. Et pour beaucoup de personnes, le fait que ces choses-là se manifestent est tout simplement le résultat du fait que l'homme est livré à lui-même. Et c'est de là qu'émergent des idées comme effectivement, si Elohim ne peut pas intervenir pour arranger le monde, alors nous, humains, arrangeons le monde. Alors nous, humains, réfléchissons, repensons le monde. Et ce sont ce genre d'idées en fait qui ont abouti à ce qu'on voit aujourd'hui, le gouvernement mondial, avec toute cette organisation en fait qui a pour but de faire du monde un petit village, avec les lois, tout ce qui se vote, etc. Donc il y a de plus en plus cette pensée-là qui est mise en fait au milieu des humains pour amener les humains à croire véritablement qu'il n'existe pas. Et par là aussi est rentré le développement technologique avec tout ce qu'on peut voir, avec tout ce que les hommes font. Donc l'homme regarde beaucoup plus à de la technique, à tout ce qui est technique autour de lui. Et en fonction de ces réalisations-là, il finit par croire en fait à ces prouesses techniques. Quand il arrive devant de grands édifices, quand il arrive devant de grands monuments qui ont été construits par la sagesse humaine, il finit par croire que finalement c'est lui l'homme qui est Elohim. Et que voilà, Elohim n'est rien d'autre que notre pensée. Et c'est ça qui amène beaucoup de personnes justement à croire que voilà, il n'y a rien après la mort, il n'existe pas un Elohim, il n'y a pas de sagesse, ce sont nous les hommes qui faisons le monde, nous sommes nos propres Elohim. Il y a de plus en plus ce genre de pensée-là dans le but de rejeter, non seulement Elohim, mais de rejeter cette sagesse-là qui est manifeste au travers de toute la création. Et la semaine passée, je le disais, pourquoi est-ce que les gens se posent la question par rapport à pourquoi il y a des souffrances, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a de ceci. Et je disais aussi à un chose séparé que tout ce qui peut avoir lieu en fait à la surface de la terre n'est pas le fait d'Elohim. Et on va le creuser ce soir. N'est pas le fait d'Elohim. Elohim n'est pas responsable en fait de toutes les souffrances qu'il y a à la surface de la terre. Elohim, il a une nature en lui. Maintenant, est-ce que sa nature et sa création sont-ils... Quelle est la relation entre la création d'Elohim et lui-même sa propre nature? Est-ce que Elohim est à la base de toutes les souffrances, de toutes les maladies? Parce qu'il y a tellement de maladies bizarres qu'on voit des choses, on se demande, mais est-ce que si c'est lui qui a tout créé, est-ce que c'est lui aussi qui est derrière ça? Est-ce que c'est lui qui est derrière les massacres? Est-ce que c'est lui qui est derrière les guerres? Non, Elohim n'est pas derrière toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la création suit un plan que lui-même, en tant que souverain, il a fixé. La création est dirigée par une sagesse infinie. Et je vais nous expliquer ce soir, par la grâce du Seigneur, pourquoi est-ce que je vous dis qu'Elohim, justement, n'est pas derrière toutes les atrocités qu'il y a. Donc, pour terminer par rapport à la sagesse, on va prendre un texte, justement, dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 20. Donc, la sagesse d'Elohim est incommensurable pour l'homme. Et nous, en tant qu'aujourd'hui disciples, en tant que disciples du Mashiach, de Christ, nous sommes appelés à manifester la sagesse d'Elohim. Comme je le disais la semaine passée, au travers des deux textes qu'on a lus, Éphésiens 3, 10 et Éphésiens 1, 17. Donc, nous sommes appelés à manifester cette sagesse
par l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Dans ce sens que Christ est la sagesse. Il est le mystère caché de tout temps et qui est révélé maintenant à l'Église. Il est la sagesse d'Élohim. Et cette sagesse-là habite en nous. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous, dans le temple que nous sommes. Et parce que Christ habite en nous, l'Église, justement, est appelée, justement, dans les Écritures, comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Église, aujourd'hui, que toute la sagesse d'Élohim est manifestée. Donc, est-ce que si on a déjà trouvé Daniel chapitre 2, lisons ce que Daniel disait, le sage. Vas-y, mon frère. Daniel répondit et dit, béni soit le nom d'Elah, Mhm, d'éternité en éternité, mhm. car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Vas-y. C'est lui qui change les temps et les saisons, Oh, qui renverse les rois et qui établit les rois, oh, qui donne la sagesse aux sages, Oh. la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui établit et qui renverse les rois. Frère. Il dit, béni soit le nom d'Elah d'éternité en éternité, car c'est lui car c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse les rois et qui établit. Donc, les temps et les saisons sont fixés par l'Elah suprême, le véritable Yahweh Tsevaot, le Très-Haut et les lions. C'est lui qui fixe les temps et les saisons, c'est lui qui les change. C'est lui qui donne de l'intelligence. La parole dit, qui donne de la sagesse aux sages et de la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît les choses qui sont dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. C'est ce qu'est notre Elohim. C'est lui qui a fixé toutes choses. C'est lui qui décide sur toutes choses. Il donne de la sagesse aux sages. Maintenant, qui sont les sages? Quelqu'un comme Daniel. Daniel n'était pas, comment on dit ça? Il n'avait pas reçu un appel au service prophétique. Mais Daniel est considéré comme un sage. Sage pourquoi? Parce qu'à lui a été communiquée la sagesse pour pouvoir sonder les profondeurs du Père. Et ces profondeurs, lui, sont révélées par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que la parole nous dit que les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce l'ont fait par l'Esprit du Seigneur. Ont été conduits par l'Esprit du Seigneur. Tous les sages qui ont œuvré en Israël ont manifesté la sagesse d'Élohim par l'Esprit du Seigneur. Et Daniel en faisait partie. Et dans la manifestation de la sagesse d'Élohim que Daniel a reçue, il a reconnu que c'est Élohim qui lui a donné cette sagesse qu'il avait pour sonder des mystères, révéler les songes, expliquer les songes. Et véritablement, pour entrer dans cette dimension, il faut être dans la sagesse d'Élohim. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut rentrer dans la sagesse d'Élohim si cette sagesse ne lui est donnée par l'Esprit d'Élohim. Et donc, il commence sa phrase par « Béni soit » quoi? Le nom d'Elah d'éternité en... Alléluia. D'éternité en éternité. Béni soit le nom d'Elah. Il est celui qui donne de la sagesse aux sages, mes frères. Regardez, Romains chapitre 16, le verset 25 à 27 aussi, toujours concernant la sagesse d'Élohim. On est en train de conclure là-dessus. Oh, mes frères, aimons Élohim, aimons notre roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui donne de la sagesse aux sages. Il est celui qui donne de la connaissance. Il est celui qui révèle les choses cachées. Romains 16, 27.
25, à partir du 25. Regardez. Quelqu'un peut lire? Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile. À celui qui est puissant pour vous affermir selon quoi? Mon évangile. Vas-y. Et selon la prédication de Yeshua Mashiach. Et selon la prédication de Yeshua Mashiach. Conformément à la révélation du mystère qui a été caché durant des temps éternels. Conformément à la révélation du mystère qui a été caché. Caché quoi? Durant des temps éternels. Mais manifesté maintenant à travers... Attends ma soeur. Il dit que le mystère a été caché durant des temps éternels. Ça veut dire qu'en rentrant même dans l'éternité, le mystère n'avait pas encore été révélé. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça veut dire que même les créatures angéliques dans les cieux qui ont existé avant les créatures humaines n'avaient pas connaissance du mystère, n'avaient pas connaissance de la sagesse d'Élohim. Parce que quand il parle des temps anciens, il parle de la sagesse d'Élohim qui était cachée durant les temps éternels. Dont même les anges, les plus redoutables en force, en dignité, en gloire, qu'ils ont reçu de la part de Yahweh, ne pouvaient pas creuser, ne pouvaient pas avoir accès à cette sagesse. C'est pour ça, frère, qu'il faut comprendre que si les anges qui ont existé avant les hommes n'ont pas eu la capacité d'avoir accès au mystère caché durant les temps éternels, ainsi en est-il aujourd'hui de ceux qui ne sont pas d'Élohim. Ils ne peuvent pas recevoir la sagesse cachée durant les temps éternels. Cette sagesse jusqu'aujourd'hui demeure voilée. Il dit que si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux dont l'Élohim de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. A aveuglé l'intelligence. C'est pour ça que Satan n'avait pas connaissance de la sagesse d'Élohim. Satan ne connaissait pas le plan d'Élohim par la croix. Sinon, il n'aurait pas crucifié. C'est ce qu'il dit. Que si les gens de ce siècle avaient eu connaissance de cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Elohim l'a fait exprès. Il est le seul sage. Alléluia. Il est le seul sage. C'est pour ça que jusqu'à ce temps, jusqu'à aujourd'hui, et jusque dans l'éternité, frère, à venir, il y a des choses que Satan ne connaîtra jamais. Il y a des révélations, des profondeurs cachées en Elohim, que Satan et tous les démons, ils n'auront jamais cette connaissance. Elohim fait exprès de ne pas nous les exposer maintenant. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a accepté le principe que on connaisse en partie. Vous comprenez? Parce que Satan et tous ces démons apprennent les mystères, la sagesse d'Elohim au travers de l'Église, à qui la révélation est donnée. L'Église est l'entité qui, dans le monde, qui reçoit la sagesse d'Elohim par l'Esprit du Seigneur. Et donc, les esprits impurs, tous, découvrent ces mystères quand nous posons des actions. Maintenant, Elohim a fait de telle sorte que l'on connaisse en partie. Parce qu'il y a des choses que Satan ne doit pas connaître. Oui, parce qu'il y a... Nous sommes dans cette nature-là. Le péché est cloué dans la chair. Il y a des choses qui ont une dimension de sainteté. Une dimension profonde de sagesse. Frère. Une dimension profonde de révélation. Que jamais les esprits démoniaques ne connaîtront. Tant dans les temps passés, ils ne l'ont pas connu, tant dans ces temps, tant dans les temps à venir. C'est des choses que nous découvrirons lorsque nous le verrons. Nous le connaîtrons comme il nous a connus. Des profondeurs, frère. C'est pour ça qu'aimons le Seigneur. Oui. Vous voyez comment les gens de ce temps courent après la connaissance? Il y a une course après la connaissance. La parole dit que la connaissance augmentera. Vrai ou faux?
Oui. La connaissance dans les temps de la fin augmentera. Mais il y a un piège. Il y a un piège. Dans l'augmentation de la connaissance. Il y a un piège. Le piège, c'est quoi? Ah! Ah! C'est ça le piège. Il dit que la connaissance enfle. Ça enorgueillit l'homme. C'est pour ça que le monde entier est plongé dans l'orgueil vis-à-vis d'Élohim. Le refus d'Élohim est la manifestation de l'orgueil humain vis-à-vis du Créateur, frère. Parce que la connaissance enfle. Mais, parce que la connaissance enfle, l'amour, parce que l'amour, c'est la nature du Créateur. Et Satan n'aura jamais cette nature-là. Alléluia. Or, à nous, l'Église, il nous a été donné de connaître cette nature, de revêtir de cette nature, d'être rempli de cette nature d'amour. Lorsqu'il dit que l'amour d'Élohim est répandu dans le cœur de l'homme par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas, frère. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne peut pas avoir accès au mystère, à la sagesse d'Élohim. Sagesse cachée durant les temps éternels. Cette seule phrase-là m'a bouleversé. Durant les temps éternels. Vous savez, quand on parle d'éternité, vous savez ce que ça fait? Voilà la conjugaison de ce verbe-là. Quand il dit durant les temps éternels, on pense en fait en français qu'en disant durant les temps éternels, il s'agit des temps d'éternité passée. Vrai ou faux? C'est le sens de la phrase, non? C'est comme ça que j'ai compris. Voilà. Quand il dit durant les temps éternels, on a l'impression que c'est l'éternité passée. Est-ce que l'éternité passe? Hein? L'éternité passe? Non. L'éternité, c'est l'éternité. Donc, cela veut dire tout simplement que avant la création, dans la création et après la création, il ne connaîtra jamais la sagesse profonde d'Élohim. Sauf ce qu'Élohim a décidé de révéler à l'Église dans ces temps. Et quand nous le connaîtrons, là où nous le connaîtrons, Satan n'aura pas accès. Il n'aura pas accès, frère. Vous savez, ce que la parole dit, la parole dit qu'il est celui qui habite dans les cieux et même dans les cieux des cieux. Vrai ou faux? Si vous décryptez ce verset-là, vous allez avoir l'impression qu'il y a deux cieux. Il dit qu'il est celui qui habite dans les cieux. Un. Et même dans les cieux des cieux. Ça veut dire que si vous prenez les cieux là, vous prenez les cieux des cieux ici, il habite dans les cieux, et il habite même dans les cieux des cieux. En fait, pour dire quoi, frères et sœurs? Qu'Élohim est celui qui remplit tout en tous. Il n'y a rien qui lui échappe dans la création. Terminons le verset, ma sœur. Mais manifesté maintenant à travers les écritures prophétiques. Ah! Manifesté maintenant à travers les écrits quoi? Prophétiques. Selon le mandat d'Élohim éternel. Selon le mandat d'Élohim éternel. Qu'il a fait connaître ainsi à toutes les nations. Qu'il a fait connaître ainsi à quoi? Toutes les nations. Toutes les nations. Pour l'obéissance de la foi. Pour l'obéissance de la foi. C'est pour ça que le salut, frère, le salut, le début, le commencement du salut, c'est par la foi. Personne ne peut être sauvé à la surface de la terre, juif comme non juif, s'il n'a pas la foi dans ce temps de grâce, frère. Parce qu'il a fait connaître ce mystère, cette sagesse, maintenant, aux nations. Par la foi. Reprends le verset, vas-y. Verset 26. Oui, ma sœur. Mais manifesté maintenant à travers les Écritures
prophétique Mhm. selon le mandat d'Élohim Mhm. éternel qu'il a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Pour l'obéissance de la foi, continue. À Elohim seul sage, soit la gloire éternellement par Yehoshua Mashiach. À Elohim seul sage. Seul quoi? Quelqu'un dise avec moi seul sage. Dis encore avec moi seul sage. Vous savez ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire que à la surface de la terre, il n'y a pas de sage si ce n'est Elohim. Or, tout à l'heure, on a lu qu'il est celui qui donne de la sagesse au... Ça veut dire que c'est Elohim qui choisit à la surface de la terre qui peut être sage comme lui. Vous comprenez? Parmi les humains, il y en a qui naissent étant des sages. Maintenant, ils ont besoin de la sagesse d'Elohim. Il leur donne de la sagesse. Il est le seul sage. C'est lui qui fait des sages, qui engendre des sages, qui produit des sages. Personne d'autre ne peut produire des sages si ce n'est Elohim. Il dit à Elohim seul sage, soit la gloire éternellement. Oh! À Elohim seul sage, soit la gloire éternellement par qui? Yeshua Mashiach. Parce que Yeshua Mashiach est la sagesse d'Elohim. Nous ne pouvons rien faire à la surface de la terre, frère, sans Yeshua Mashiach. Impossible. Tous ceux qui tracent des voies pour contourner la sagesse du Mashiach, pour se détourner de la révélation qu'il y a en Yeshua Mashiach, frère, ils sont sur le chemin de la mort. Il n'y a pas de sagesse en Elohim hors de Yeshua Mashiach. Frère, c'est pour ça qu'en vivant, faisons tout ce que nous pouvons faire. Battons-nous jusqu'à la dernière énergie pour ne pas sortir de Yeshua Mashiach. Non, pour ne pas sortir de là. Parce qu'il est la révélation de la sagesse d'Elohim. Il est la profondeur de la sagesse d'Elohim. Il est la sagesse d'Elohim. Alléluia. Elohim est sage. C'est pour ça que vous allez retrouver en Mashiach toutes ces caractéristiques. L'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Il manifestait tous ces caractères. Il dit, à Elohim seul sage, soit la gloire éternellement. Vous savez ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un moment où Elohim n'a pas été dans la gloire. Il n'y a jamais eu un moment où Elohim n'a pas eu la gloire. Il n'y a jamais eu un moment où Elohim n'a pas été la gloire. Je pèse mes mots. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? À Elohim seul sage, soit la gloire éternellement. Par! Ça veut dire que nous, créatures, nous, disciples, nous rendons toute la gloire à Elohim par Yeshua Mashiach, la sagesse d'Elohim qui nous a été révélée. Parlons maintenant de la souveraineté d'Elohim, frère. Un autre point très important. Oh Seigneur, Mashiach, Yeshua Mashiach, Mashiach, Yeshua Mashiach, 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 Mashiach. Psaume 115. La souveraineté d'Elohim, quand on dit qu'Elohim est souverain, cela veut dire tout simplement qu'il a le droit de gouverner. Un souverain, c'est celui qui gouverne.
C'est celui qui dirige, c'est celui qui gère. Il gouverne l'univers qu'il a créé. Que rien n'échappe à son contrôle. Il est l'arbitre de ces créatures qu'il conduit lui-même. C'est-à-dire que l'homme le veuille ou pas, il avance dans le plan d'Élohim. Qu'Élohim s'est tracé, qu'Élohim s'est fixé. Donc, je répète, Élohim est souverain. Cela veut dire tout simplement qu'il est celui qui gouverne l'univers qu'il a créé. Et que rien n'échappe à son contrôle. Il est l'arbitre de ses créatures. Il conduit l'univers comme il le veut. La souveraineté d'Élohim fait appel ici à sa volonté. La volonté souveraine. Il ne demande à personne pour le faire. Il fait comme il le veut. Alléluia. Il ne demande conseil à personne. Il ne rend compte à personne. Il est souverain. Psaume 115, verset 3. Quelqu'un peut lire si on a trouvé. Allons-y, allons-y. Notre Elohim est dans les cieux, il fait tout ce qu'il dit. Il est dans les cieux, notre Elohim. Il est où? Dans les cieux. Il est où? Dans les cieux. Dans les cieux. Et qu'est-ce qui se passe? Vas-y, ma soeur. Tout ce qu'il désire. Il fait tout ce qu'il désire. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Oh! Œuvre de main humaine. Attends, c'est bon, arrête-toi. Arrête-toi là-bas. C'est ce que je voulais marquer. Il dit, notre Elohim est au ciel. Il fait tout ce qu'il désire, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est le premier point. Personne à la surface de la terre, frères et sœurs, ne fait ce qu'il veut. Notez-le. Il n'y a pas une créature dans l'univers qui fait ce qu'il veut. Ça va être bizarre. Hein? Même Satan ne fait pas ce qu'il veut. Il y a un seul qui fait ce qu'il veut et qui est le souverain. C'est Elohim. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Daniel chapitre 4, le verset 35. Allons-y. Oh, Père. Alors, ça dépend des versions. Hein. Vas-y, vas-y. Chez toi, c'est le verset combien? Oh oui, vas-y. Prends le 34. Je pense que certains, c'est 35, certains, c'est 34. Jusqu'à 37. Oui. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, Uh-huh. je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, Uh-huh. dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes. Ah! Attends, reprends ma soeur. Lis un peu fort, s'il te plaît. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, Uh-huh. je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, Mhm. dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, Mhm. et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Non, non. Daniel 4, 34. 34, Oui, c'est ça. c'est ça, dans ta version. Marois, lis chez toi, dans ta version, s'il te plaît. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison... Pourquoi moi j'ai 37 et vous 34? Vas-y. C'est ça? Oui, oui. Tu as 37? Oui. Daniel 4. 37 ou 34? 34. Après le temps marqué, Uh-huh. moi, Nebuchadnezzar, je Uh-huh. levai les yeux vers le ciel et Mhm. la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Mhm. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération. De génération en génération. C'est ça, effectivement. Donc, il dit, je levai mes yeux vers le ciel et la connaissance me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination quoi? Éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un moment dans toute l'existence
autant du temps que de l'éternité où jamais, où Yahweh n'a régné. Il n'y a jamais eu un temps comme ça. Son règne subsiste de génération en génération. Son règne est éternel. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, avant la création des hommes, avant la création des créatures angéliques, Yahweh régnait déjà. Alléluia. Parce que le règne de Yahweh est éternel. Frère, à chaque fois que vous allez croiser un mot dans la parole éternelle, sachez que avant que les choses n'existent, il est. Yahweh règne. Il dit, Yahweh, dans un psaume, il dit, Yahweh règne. Le fait que Yahweh règne, le règne de Yahweh ne commence pas à la création. Quand je dis création, vous enlevez l'univers, vous enlevez les créatures angéliques. Avant que tout cela n'existât, Yahweh règne. On va conjuguer maintenant les verbes comme ça. Hein. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit c'est même comme ça que j'ai écrit. J'ai eu du mal à écrire régnait. Amen. Oui. Nous parlons là de quelque chose de tellement grand en fait que même pas la langue que nous utilisons, c'est très compliqué en fait de dire réellement ce qu'il en est. C'est pour ça, hein. Quand il dit qu'il a entendu des choses qui ne sont pas permis aux hommes d'exprimer, il y a des expressions qui sont utilisées justement dans le royaume là-bas, qu'on ne peut pas exprimer sur la terre. Ça fait partie des secrets que Satan ne connaîtra jamais. Oui, mes frères. Yahweh règne. Donc, il y a un mot aussi dans la parole parlant justement de la souveraineté de Yahweh, c'est le mot Adonai. Selon Genèse 15, 2, quelqu'un va prendre ça. Quand on parle d'Adonai, Adonai c'est bien sûr pluriel. C'est ça qui a été traduit dans beaucoup de versions par Seigneur. Voilà. Parlant d'Adonai, c'est le El souverain. Celui-là qui est souverain. L'expression Adonai renvoie à la souveraineté de Yahweh. Quand on dit qu'il est la donne des Adonai, il est la donne véritable. Regardez. Abraham est celui qui l'a mentionné dans Genèse 15, 2. Quelqu'un peut lire? Genèse 15. 2. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. Abraham répondit, Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ok, quelqu'un va prendre Deutéronome 3, 24. Il dit, Abraham répondit, Adonai Yahweh, que me donnerais-tu? Regardez, hein, c'est une conversation. C'est comme une prière qu'il adresse à Adonai. Et je vais vous dire pourquoi je parle d'Adonai, frère. Il y a une orientation ici. Il dit Adonai Yahweh, Adonai, Adon, Seigneur, le souverain, celui qui décide, qui fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin du conseil de personne. Il dit Adonai Yahweh, Yud, He, Vav, He. Adonai Yahweh, que me donnerais-tu? Parce qu'il n'a pas besoin de demander le conseil de quelqu'un pour, justement, produire une action. Deutéronome 3, 24 dit quoi? Adonai Yahweh. Oh! Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Il commence par quoi? Par Adonai Yahweh. Vous comprenez? Le souverain. Et à chaque fois que cette expression a été utilisée, quand les aînés dans la parole, dans Moshe et puis Abraham, quand ils commencent par cette prière-là, ils appellent ici le côté souverain du Père. Dans le fait que pour donner, il n'a pas besoin de conseil. Dans le fait qu'il décide de son propre chef. C'est pour ça, frère, que dans la manière dont nous prions, dans la manière dont nous nous présentons devant le Seigneur, dans la manière dont nous demandons au Seigneur, quand vous faites face à des situations où vraiment vous avez besoin de quelque chose de votre Père, invoquez le côté souverain du Père. Est-ce que vous comprenez? On avait parlé d'El Shaddai. Hein? Il y a des situations devant lesquelles c'est El Shaddai. Il faut qu'il manifeste sa toute puissance.
Tu as ton enfant à la maison qui est malade, qui est près de la mort. El Shaddai. Tu veux voir sa puissance. Tu demandes quelque chose au Seigneur. Tu adresses une prière de supplication devant le Seigneur pour qu'il se manifeste, pour qu'il te donne. Invoque Adonai. Convoque la souveraineté du Père. Le fait qu'il te donne de façon souveraine, qu'il n'a besoin de personne pour demander est-ce que je donne ou je ne donne pas. Appelle Adonai. Commence par Adonai Yahweh. Alléluia. C'est le nom qui marque l'autorité souveraine absolue d'Élohim sur toutes les créatures. Sur toutes les créatures. Quand on dit Adonai, ça veut dire qu'il est le souverain. Regardez Éphésiens 1:11 aussi. Il a manifesté cette souveraineté dans sa sagesse en Yeshua Mashiach, qui lui est aussi le souverain. Oh Père. Éphésiens 1:11. Oui. En fait, je voulais juste lire aussi le verset 35 de Daniel 4. Qui dit tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Ah! Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. J'y allais arriver, mon frère. Il dit que tous les habitants de la terre ne sont quoi? Rien. Devant lui. Il agit comme il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est sa souveraineté, frère. Il dit à Job, est-ce que tu étais là pour me conseiller quand je plaçais les fondements de la terre? Y avait-il quelqu'un pour m'orienter, pour m'expliquer comment les choses se passaient? Qui lui a donné le premier pour qu'il lui rende en retour? Qui lui a donné des conseils pour qu'il fixe les bases des cieux et de la terre? Savons-nous sur quoi la terre repose? Ce sont autant de questions qu'il a posées à Job pour exprimer sa souveraineté, sa sagesse, frère. Elohim est souverain. Il fait ce qu'il veut. Éphésiens 1:11. Avançons. En lui. Oui, lis un peu fort, mon frère. En lui. En qui aussi nous sommes devenus héritiers. Oh! En lui, en qui aussi nous sommes devenus quoi? Héritiers. Ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ayant été prédestinés selon le conseil de celui qui opère toutes choses. Vas-y. De sa volonté. Il opère toutes choses. Selon le conseil de sa volonté. Selon le conseil de sa volonté. Vous savez ce qui se passe, frère? Comment est-ce que ça se passe pour que le Seigneur arrive à des décisions quand la parole nous parle du conseil de la volonté d'Adonai? Le fait que dans son conseil, il prend des décisions. Il n'a pas besoin de consulter quelqu'un. Il y a une phase, une scène qui s'est produite dans le livre de Chroniques où la parole nous dit qu'il y a eu une convocation dans le ciel. Il a réuni l'armée céleste pour demander qui enverrai-je face à ce roi. Toute l'armée des cieux convoquée. Quand Yahweh décide, il prend les décisions de son propre chef. Il convoque ses créatures. La nature entière se sent convoquée. Frère. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour traduire aux frères là? Oui, quand tu parles trop vite, c'est difficile pour moi de... Ok. Sinon, Jacques, tu peux lui donner un coup de main. Voilà. Pour traduire aux frères qui parlent anglais. Jacques, il parle très bien. Jacques, il parle très bien. Parce qu'il faut qu'il comprenne. Ah ouais, traduis-lui. Vu que tu es un peu plus rapide. Bien sûr. Il peut venir ici. Ah, ça va, je suis... Oh, le Seigneur est bon. Hein? Amen. Ouais. C'est Adonai qui donne de pouvoir parler plusieurs langues. Hein? Dans sa souveraineté, il décide. Prends, parle anglais.
Quelqu'un lui a donné le conseil? Non. On n'a pas conseillé à Adonai pour qu'il donne l'anglais à la sœur. Ma sœur, tu la parles. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Oh. Il est bon, le Seigneur. Amen. Il décide de son propre chef. Il prend des résolutions dans son conseil. Donc, revenons à ce verset-là. Arthur, s'il te plaît, tu peux le relire encore, mon frère. Éphésiens 1:11. Écoutez bien, frère. C'est profond. En lui. En lui. En qui? En qui aussi nous sommes devenus héritiers. Ah! Ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Voilà! Ayant été prédestinés selon les desseins de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Franchement, quand Elohim reste et qu'il décide, il a décidé. Dans la Bible, c'est quand même un mot qu'on a ajouté ici qui est fort ici. Vas-y, mon frère. Il a mis ici, en qui nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui accomplit toutes choses avec efficacité. Ah oui, ça c'est important. Avec quoi? Efficacité. Donc, en fait, là on voit qu'Elohim est efficace. Hein. Il n'est pas comme les autres zélats là, qui ont des yeux et qui ne voient pas. Qui ont des bouches et qui ne parlent pas. Ils ont des pieds mais ne marchent pas. Des gens se lèvent, ils prennent le bois, ils arrangent le bois, ils mettent au salon et ils commencent à se prosterner devant ces bois-là. Ce sont des faux zélats. Notre Elah, elle est là souverain. Notre Elohim, elle est Elohim souverain. Il est le véritable, le seul sage. Amen. Amen, amen. Regardez, Hébreux 1:8, on avance. Parce que parler de sa souveraineté, c'est parler aussi de son trône, justement. Quelqu'un prend le psaume 45:7 aussi, on va lire ces deux textes rapidement. Parler de son trône. Laissons Hébreux 1:8. Parlons de son trône. Psaume 45:7. Oh Père. C'est bon? Quelqu'un l'a trouvé? Allons-y un peu rapidement, frère. Psaume 45, oui. Verset 7. Vas-y. Ton trône, Elohim, subsiste d'éternité en éternité. Ton trône, Elohim, subsiste quoi? D'éternité en? Oh, vas-y. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. C'est la parole. Vas-y. Tu aimes la justice, oui. Et tu hais le crime envers la Torah. Tu aimes la justice et tu hais le crime. Ton sceptre, ô Éternel, est un sceptre d'équité. Oui, Yoshua règne. Alléluia. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Son règne est éternel. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Oui, Yoshua règne. Alléluia. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Son règne est éternel. Encore, oui, Yeshua. Oui, Yoshua règne. Alléluia. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Son règne est éternel. Ton trône, Elohim, subsiste d'éternité en éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oh, alléluia. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Quoi? Son règne est éternel. Alléluia. Le règne du Père est éternel.
le règne du Père demeure et subsiste pour l'éternité. Vous savez, il y a des créatures qui, malgré cela, essayent de se rebeller, de sortir de la souveraineté du Père. C'est le cas de Satan. La créature par excellence qui essaye de sortir, d'échapper à sa souveraineté. Malgré cela, Elohim se sert de Satan pour accomplir son plan. Elohim, c'est comme il s'est servi de Satan, par exemple, pour éprouver Job. Comme il s'est servi de Pharaon pour éprouver les enfants d'Israël, il se sert de cet ennemi-là pour accomplir son plan. Ça veut dire que même quand Satan, dans sa rébellion, veut échapper à la souveraineté d'Elohim, il est sous la souveraineté d'Elohim, frère. Consciemment ou inconsciemment, c'est Elohim qui le gère. C'est pour ça qu'Elohim convoque, Elohim peut le convoquer. Satan, hey, viens ici. Ah, alléluia. Oui, c'est comme ça qu'il répond, oui, maître. Parce qu'il reconnaît la souveraineté du Père. Ça, Elohim le convoque, il vient. Et quand il arrive en réunion, où étais-tu? D'où viens-tu? Parcourir la terre. Vous savez, c'est ça le travail de Satan. Hein? Il passe le temps à marcher. Il marche comme un perdu. Oui, il est perdu. Il marche, tu ne sais pas où il va. Il marche. Elohim le gère. C'est pour ça, frère, que tous les hommes, justement, qui suivent Satan dans sa rébellion et qui veulent sortir de la souveraineté d'Elohim, pensent agir de leur propre chef, pensent prendre leurs propres décisions. Quand vous voyez des hommes qui disent, bon, désormais, Dieu n'existe pas, il n'y a plus d'Elohim dans le monde et tout ça, maintenant je fais ce que je veux. C'est la pensée des hommes d'aujourd'hui. Mais ils ne savent pas qu'en le faisant, tous ceux qui vivent dans le péché, ils pensent qu'ils sont hors de la souveraineté d'Elohim, qu'ils décident de leur propre chef. Mais en réalité, Elohim exerce sa souveraineté sur eux. Oui, parce que tout ce qu'ils font concourt, rentre dans le plan d'Elohim. Il faut qu'ils existent. Oui, frère, il faut qu'ils existent. Pour faire quoi? Pour éprouver la bonne sémence. Pour éprouver le blé. Il faut que l'ivraie existe. Et même que l'ivraie peut se dire qu'il n'est plus sous la souveraineté d'Elohim, il est sous la souveraineté d'Elohim. Parce que il arrivera un temps où Elohim, le souverain, se servira de cet Elohim, justement, de cet ivraie pour éprouver le blé. Et après, prendre cet ivraie, envoyer les serviteurs pour ramasser cet ivraie et jeter au feu. C'est pour ça que la parole dit qu'il a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Oui, personne n'échappe à sa souveraineté. Donc, quelques conséquences pratiques de la souveraineté d'Elohim. On avance. Il est insensé et vain de critiquer les voies d'Elohim, mes frères. Nous pouvons, s'il y a des éléments que nous ne pouvons pas comprendre, il est mieux de se taire. Il est insensé de dire qu'Elohim n'existe pas. Il est insensé de dire, mais pourquoi Elohim? Pourquoi Elohim fait ça? Il est insensé de se plaindre contre lui. De la souffrance qu'on a vécue. C'est insensé de se plaindre contre le Très-Haut. En disant, mais s'il existe, pourquoi je souffre? C'est le langage des insensés. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que nous parlons des choses que nous ne connaissons pas. Job 42, 1 et 2. Regardez ce que Job a dit. Je veux quelqu'un qui me trouve rapidement le texte, comme ça on va le lire en avance. Il est insensé de critiquer les voies d'Elohim. C'est bon? Job 42, 1, 2. Alors Job 42. Alors Job répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout. Et qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu penses. Qui est celui qui, sans connaissance, entreprend d'obscurcir mes desseins? Qui est celui qui, sans connaissance, entreprend d'obscurcir mes desseins? Au début, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que tu peux tout. Tu peux tout. Et qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu veux. Il est insensé, créature humaine. Vous qui écoutez cette parole, homme, de critiquer les voies d'Elohim. C'est une perte de temps. Vous vous opposez aux choses que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que tous les faux prophètes et les faux pasteurs qui font le ministère de Satan,
s'oppose aux voix d'Élohim et s'expose au feu. Oui. Tous ces faux qui ont incrusté l'Église pour s'opposer au trône d'Élohim par la séduction, par le mal, par le péché, s'exposent au feu de celui qui est souverain. Termine le texte, mon frère. Verset 3. Qui est celui qui, sans connaissance, entreprend d'obscurcir mes desseins. J'ai donc parlé, je ne comprends rien. Ces choses sont trop merveilleuses pour moi. Ces choses sont trop merveilleuses pour moi. Frère, il y a des choses là. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Reste tranquille. Je vous assure. Parfois, il est mieux de se taire lorsqu'on ne comprend pas des choses que de parler. C'est la voie de la sagesse. Quand vous voyez certaines actions qui sont posées par certaines personnes, frères, si vous ne comprenez pas ces choses, taisez-vous. Parce que ces choses n'échappent pas à la souveraineté d'Élohim. Élohim voit, il connaît ces choses. Il a fait le méchant pour le jour du malheur. Mais ne parlez pas en vain. Ne courez pas le risque de combattre Élohim ou de parler des choses qui sont trop merveilleuses pour votre pensée. 2. La souveraineté d'Élohim nous amène à vivre dans la confiance. Ça veut dire que tout ce qui arrive dans l'univers arrive sous la permission d'Élohim. Rien n'arrive dans le monde sans qu'Élohim ne permette. La souveraineté d'Élohim nous amène à vivre dans la confiance. Je le redis, frère. Totale confiance en lui. Rien ne lui échappe. Regardez. Le psaume 135, le verset 6 dit, « Yahweh fait tout ce qui lui plaît, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. » Il est dans toutes les dimensions, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, dans les abîmes. Il fait ce qui lui plaît. Frère, c'est pour ça, parce qu'Élohim est souverain, il peut mettre un frein aux éléments qui se déroulent dans le monde quand il veut. À tout moment, il peut mettre un frein. Il peut tout arrêter, il peut tout cesser. Il peut recommencer la création sans demander le conseil de qui que ce soit. La souveraineté d'Élohim nous amène à réaliser que nous ne sommes pas conduits dans un destin aveugle et capricieux. Mais nous sommes conduits par une infinie sagesse. Élohim est celui qui a déjà prévu chaque étape dans sa souveraineté. Il a arrêté les choses. Donc, face à cette révélation de la parole sur sa souveraineté, il y a deux attitudes. Soit se soumettre à Élohim, soit continuer de résister à Élohim, comme beaucoup d'hommes le font. Mais vous savez la destination de chacun. Vous connaissez ce qui est rattaché à ces deux chemins, pour ceux qui se soumettent et pour ceux qui se rebellent. Tout ce que nous venons de dire, frère, c'est la base, le fondement de la consécration du disciple. Parce qu'Élohim est souverain, je me consacre à lui. Je suis avec lui. Donc, finalement, le seul élément qui nous permet d'échapper à la souveraineté d'Élohim, c'est notre propre refus de nous y soumettre. Donc, malgré cela, nous n'échappons pas à la souveraineté d'Élohim, car en ce moment-là, elle n'est plus directe, mais elle s'opère au second degré. C'est donc pourquoi c'est l'homme qui choisit finalement ses propres voies. Donc, le fait que l'homme va choisir le feu, le fait qu'une autre personne aille dans le royaume du Père, c'est chaque humain qui choisit ses propres voies. Tu veux la souveraineté d'Élohim, tu te soumets. Tu ne veux pas la souveraineté d'Élohim, choisis le feu. Donc, pardon? Voilà.
C'est l'homme qui choisit. Donc, arrêtons de penser que c'est Elohim qui envoie les gens en enfer. Non, c'est pas lui. C'est chaque être humain qui choisit lui-même sa propre voie. Veux-tu la vie? Soumets-toi à sa souveraineté. Tu ne veux pas la vie? Rebelle-toi. Le choix est placé devant toi. Voici, je mets devant toi la vie. Et là, et il dit, choisis là la vie, afin que tu vives. Vas-y. Oui. C'est-à-dire que le fait que il décide de se rebeller, il n'est plus directement conduit directement par cette souveraineté. Parce que pour ceux qui sont en Christ, ils sont conduits directement par l'Esprit du Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas en Christ sont conduits par l'esprit de Satan. Par Satan lui-même. Mais comme Satan lui-même n'est pas souverain, vous voyez, c'est dans ce sens que j'ai dit que la souveraineté d'Elohim s'accomplit sur ces gens-là dans un second degré, c'est-à-dire pas de façon directe. Parce que Satan, leur père, lui-même, il est soumis. Donc eux-mêmes aussi, ils sont en finalité, soumis. Et c'est pour ça que la parole dit que tout lui est soumis. Donc, le mieux pour l'homme ici, c'est de choisir la bonne voie. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Son règne est Yeshua règne. Oui, Yoshua règne. Alléluia. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Son règne est éternel. Parlons maintenant des attributs d'Elohim en relation avec sa nature morale. Jusqu'ici, nous avions parlé des attributs d'Elohim en relation avec sa création. Maintenant, nous allons parler des attributs d'Elohim en relation avec sa nature morale. Nature morale d'Elohim, c'est ce qui est en Elohim. Alors, le premier élément concernant la nature morale d'Elohim, c'est sa sainteté. Vas-y. C'est quoi la différence entre ce que tu viens de dire Ouais. et les attributs internes? Très bien. Donc, on a parlé des attributs internes, des attributs externes. Dans les attributs internes, on a dit que Elohim est esprit. Oui, mais on a dit que c'est ce qu'il est en dehors de la Création, oui. En dehors de la création, il est esprit dans sa nature. Attribut externe, c'est ce qu'il est par rapport à la création. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est sage, il est souverain. Maintenant, attribut en relation avec sa nature morale. La nature morale, comment expliquer ça? Parlant de la moralité, c'est un peu comme par rapport au... Ça renvoie, ça touche aussi toujours à la nature, à ce qu'il est intérieurement, de façon intérieure, interne, mais ça va un peu plus dans le sens de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est dans ce sens-là. Dans le sens de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Par rapport à la justice, par exemple. Exactement. Justement, dans les attributs concernant sa nature morale, il y a la justice. On va parler justement de la justice d'Elohim. Donc le premier point, c'est la sainteté d'Elohim. C'est le fait que Elohim est saint. La sainteté d'Elohim est un attribut qui est en rapport avec sa nature morale. Donc, et c'est un des attributs les plus occultés de nos jours dans le monde chrétien par rapport en ce qui concerne la sainteté d'Elohim. On n'en parle pas assez. On en parle de moins en moins, le fait qu'Elohim est saint. Quelqu'un va prendre Exode 15, 11. Je veux quelqu'un qui va trouver rapidement les textes et on va aller ensemble un peu vite. Donc, Exode 15, 11 et une autre personne prend Ésaïe 6, le verset 3. Exode 15, 11. Mhm. Qui est comme toi parmi les Elohim? Oh Yahweh. Mhm. Qui est comme
comme toi, magnifique en sainteté. Oh! Qui est comme toi, magnifique en sainteté? En sainteté. Redoutable. Redoutable. Digne de louange. Ah! Faisant des choses merveilleuses. Magnifique en sainteté. Elohim est saint, mais il n'est pas que saint. Il est magnifique en sainteté. Dis avec moi, magnifique en sainteté. Ça veut dire qu'il est d'une sainteté magnifique. Frère. Oh, allez comprendre ça. Oh, Père. Redoutable en quoi? Redoutable. Digne de louange. Ah! Redoutable, digne de louange. Faisant des choses merveilleuses. Elohim est saint. Ésaïe 6.3. Ésaïe 6.3 dit, et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ah! Il dit, Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, cet attribut-là c'est très important, frère. Écoutez bien, on est en train de parler, ce qu'on va dire par la suite sont d'une importance terrible, frère. Sont d'une grande importance, tout simplement. Elohim est saint. Alors, premier point, dire qu'Elohim est saint, c'est dire qu'il ne peut pécher. Et qu'il ne peut pas tolérer le péché. Dire qu'Elohim est saint, c'est dire qu'il ne peut pécher et dire qu'il ne peut pas tolérer le péché. Elohim ne tolère pas le péché. Pourquoi? Parce qu'Elohim ne pêche pas. Le péché est le contraire de la nature de sainteté d'Elohim. Il n'y a pas de péché en lui. On ne pourra jamais retrouver le péché dans la nature d'Elohim. Frère, il ne peut donc pas accepter le péché de la part venant de sa créature. Regardez Habakkuk 1, concernant la nature d'Elohim, sa sainteté. Le fait qu'Elohim est saint et qu'il ne peut pas pécher. Habakkuk 1, prenons le verset 13. Oui, Yoshua règne. Oui, Yoshua règne. Son règne est éternel. Tu peux jouer ça en fond, mon frère. Vas-y, ma soeur. Verset 13, tu peux lire un peu fort. Tu as les yeux trop purs pour oui. voir ce qui est mauvais. Ah! On est en train de monter, hein. Il dit, tu as les yeux trop quoi? Purs. Pour voir quoi? Ce qui est mauvais. Tu as les yeux trop purs pour voir ce qui est mauvais. Continue. Tu ne peux pas regarder le malheur. Tu ne peux pas regarder le malheur. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Ah! Continue. Pourquoi garderais-tu le silence? Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence? Quand un méchant dévore son prochain. Quand un méchant dévore son prochain. Qui est plus juste que lui. Qui est plus juste que lui? Oh! Il a les yeux purs. Frères et sœurs, est-ce que tu peux dire avec moi, Elohim a les yeux purs? Trop, merci. Est-ce qu'on peut reprendre? Elohim a les yeux trop purs. Pour voir ce qui est mauvais. Il n'y a pas de péché en lui. Il ne peut pécher. Deuxième point. Dire qu'Elohim est saint, c'est dire qu'il est aussi séparé. C'est dire qu'il est sanctifié. Venant du terme kadosh. Kadosh séparé. Quelqu'un va prendre Lévitique 22, 32. Il est saint, saint, kadosh, kadosh, séparé, mis à part. Oui, Elohim 22, Lévitique. Lévitique 22, 32. Tout ça, c'est Elohim. Yes. Vas-y, mon frère. Lévitique 22, 32.
Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Donc, je reprends Lévitique 22:32. Ne profanez pas le nom de ma sainteté, car je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis Yahweh qui vous sanctifie. Ah! Je suis Yahweh qui fait quoi? Qui vous sanctifie. Qui vous sanctifie. Donc, Lévitique 22:32. Ça doit être le verset. Vérifiez dans sa version. Oui, Yoshua règne. Alléluia. C'est 32 chez toi. Chez elle, c'est quoi? C'est 32. C'est la même chose. Lévitique 22, verset 32. Oui, Yoshua règne. Alléluia. Oui, Yoshua règne. C'est bon? Oui, Yoshua règne. Son règne est éternel. Donc, il est saint, kadosh, séparé, mis à part. Alléluia. Donc, nous sommes en train de dire qu'Élohim est saint dans sa nature. Dire qu'Élohim est saint, quand il dit « Ne profanez pas le nom de ma sainteté ». Parler du nom d'Élohim, c'est parler de la personne d'Élohim. C'est Élohim lui-même. Quand on parle du nom de Yeshua, invoquer le nom de Yeshua, c'est invoquer la personne entière de Yeshua dans sa divinité. Non, dans son élohimicité. Disons ça comme ça. On va refaire le dictionnaire, frère. Alléluia. Oui, on va refaire. C'est de parler de lui dans toute sa grandeur. Frères et sœurs, parce qu'il est saint. Dire qu'il est saint, c'est aussi dire qu'il est séparé de sa création. Oui, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça veut dire qu'il est séparé, kadosh, séparé, saint, mis à part de toute sa création. C'est pour ça qu'on voit, on a les séraphins qui criaient Saint, Saint, Saint. Et Elohim. Donc, cette séparation est liée au fait qu'Elohim soit parfait. Il y a une perfection en Elohim qui l'élève infiniment au-dessus de tout ce qu'il a créé. Cette perfection d'Elohim fait qu'Elohim est radicalement différent de toutes ses créatures. Et donc, la sainteté d'Elohim est comme... Comment dire ça? C'est comme l'abîme, en fait, qui le sépare de tout ce qu'il a créé. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, c'est comme le fossé qui crée la séparation entre lui et toute sa création. Parce que la sainteté d'Elohim, c'est dans sa nature. Il est sainteté. Pourquoi nous disons ça, frère? Parce que si Elohim n'est pas sainteté, tout ce que nous avons dit au préalable serait faux. Dans sa nature, Elohim est sainteté. C'est comme ce fossé-là. C'est pour ça que l'homme est appelé aussi à être saint. Oui. Nous sommes appelés à être saints. Il dit, soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire atteindre le standard de sainteté. Comment? Lui-même, pour atteindre le standard de sainteté, c'est par le parchemin qu'il a donné, la pratique de ses commandements. Parce que ces commandements, c'est ce qu'il est en lui. Nous sommes en train de parler de la nature morale d'Élohim. Écoutez, frère, c'est un point très important. Ça va être la base de beaucoup de choses qui vont venir par la suite. Parler de la nature, parce que dans ça, je vais aborder la notion de loi morale. C'est ce qu'il est dans sa nature
morale, c'est-à-dire par rapport aux choses qu'il aime, par rapport aux choses qu'il n'aime pas, par rapport aux choses qu'Elohim peut faire, par rapport à ce qu'il est dans sa nature. Il est saint. On avance. 3. La sainteté d'Elohim est la nature d'Elohim elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas de sainteté d'Elohim, Elohim n'existe pas. Et à chaque fois qu'Elohim se révèle, ce qui impressionne les créatures auxquelles il se révèle, c'est sa sainteté. 3. La sainteté d'Elohim, c'est la nature d'Elohim elle-même. C'est sa nature. Et j'étais en train de dire que ce qui impressionne toutes les créatures d'Elohim lorsqu'il se révèle à ces créatures-là, c'est sa sainteté. Même jusqu'aux anges. C'est pour ça qu'on voit, les anges sont impressionnés dans cette impression-là qu'ils ont, dans ce dépassement qu'ils ont. Ils crient sa sainteté. Et à chaque fois qu'ils crient sa sainteté, ils découvrent une nouvelle facette de sa sainteté. Ça veut dire que la sainteté d'Elohim dans sa nature sainte, dans son élohimicité, est infinie. Frère, il est saint. Vous allez voir, hein, à chaque fois que des hommes arrivent à pouvoir voir un brin de cette sainteté-là, ils ont l'impression qu'ils brûlent. Ils ont l'impression d'avoir du feu. Quand nous disons qu'il a des yeux de flamme de feu, quand nous disons qu'il est un feu dévorant, c'est sa nature sainte. Il y a un niveau de sainteté, frère. Lorsque nous montons dans la consécration avec le Seigneur, il y a un niveau de sainteté. Plus nous grandissons, plus nous devenons comme du feu. Des gens nous accostent. Vous comprenez pas ce qui se passe. Il y a des choses qui se consument seules sur notre chemin. Il y a des éléments qui s'écartent. La nature de sainteté appelée à être saint, cette nature de sainteté que nous pouvons avoir en Yeshua Mashiach est tout simplement le reflet de la nature d'Elohim. C'est pour ça que devant cette nature de sainteté, rien ne résiste. Je vous dis, frère, si vous voulez vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, montez en sainteté. Montez en consécration. Vous allez découvrir des choses terribles. C'est un principe, c'est une loi établie par Elohim. Plus tu montes en sainteté devant le Seigneur, plus tu vas découvrir des choses qui ne sont pas permises à l'homme de voir. C'est pour ça que dans le temps, les temps des réveils, on trouvait des hommes qui prenaient des heures et des heures avec le Seigneur. Des jours de jeûne. Qui multipliaient les jours de jeûne pour monter en consécration, pas pour le plaisir, parce qu'ils avaient cette soif de monter en consécration avec Elohim, qui se sanctifiait, qui ne rigolait pas avec le péché, pour atteindre le standard de la nature sainte d'Elohim. Frère, vous voulez vivre des choses, nous voulons vivre des choses, montons en sainteté avec Elohim. Oui! Si nous ne montons pas en sainteté avec Elohim, il y a des choses que nous ne pourrons jamais connaître. Elohim se révèle, il nous révèle sa nature de sainteté en fonction du niveau de sainteté dans lequel nous marchons. Vous entendez donc dans l'histoire du réveil des hommes qui avaient un niveau de consécration et de sanctification terrible avec le Seigneur. Des femmes qui avaient un niveau de consécration et de sainteté terrible avec le Seigneur. Des femmes de prière, des prieurs, des hommes de prière qui passaient des heures et des heures, qui s'enfermaient dans des chambres, dans des lieux fermés, qui allaient sur des montagnes, qui faisaient des jours et des jours sur des montagnes, qui vivaient la manifestation palpable de la sainteté d'Elohim. Oh! Comme à Moshe quand il se révèle, il dit, oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu, la terre sur laquelle tu te tiens, elle est comment? Sainte. Or, sur cette terre, Moshe voyait un buisson en feu. Frère, quand nous disons qu'Elohim est un feu dévorant, le feu dévorant d'Elohim n'est autre que sa sainteté. La sainteté d'Elohim brûle. Elle brûle. Elle consume. Tout ce que vous pouvez entendre, la manifestation du feu venant de la part d'Elohim n'est rien d'autre que sa sainteté.
Vas-y. Comment monter en sainteté? Bonne question, ma soeur. Alléluia. Parce que tout à l'heure, tu as donné l'exemple des anciens, ils passaient des heures et des heures dans des prières, dans des batailles. Moi, je suis passé par là. Je partais en retraite des jours. On dormait même avec le sol, avec la saison sèche, tout le foie. Mais je n'ai jamais été sainte. Une autre question qui va dans le même sens. Est-ce qu'on peut atteindre le niveau de sainteté d'Élohim, nous, en tant que sacrificature? Bonne question. Alléluia. La sœur demande comment monter en sainteté. Quand vous êtes parti en retraite là-bas, il y avait aussi beaucoup de choses qui se passaient. Avec les gens qui étaient là. Est-ce que tu étais seul? Quand tu es parti sur la montagne, tu étais seul? Voilà. Voilà. Déjà, c'est biaisé. Hein? Mais tout ça, c'est ça, les œuvres de la loi, là. Quand vous marchez à pied pour rien, tu as perdu du temps, ma soeur. Oui. Tu marches avec quelqu'un, si la personne est dans l'impudicité, tu ne vas pas voir la sainteté d'Élohim. Hein? Non. Si la personne est dans des pensées bizarres, ça... Toute présence étrangère à la sainteté d'Élohim tue la manifestation de sa sainteté. C'est pour ça que les assemblées vivent de moins en moins la manifestation tangible de la sainteté d'Élohim. Regardez. Manifestation de la sainteté d'Élohim. Ananias et Saphira. Ils croisent l'apôtre. Ils manquent à l'apôtre. Pendant qu'ils ouvrent la bouche pour parler, la sainteté d'Élohim est là. Le feu est là. Qu'est-ce que ça a produit? Ils ont fini de mentir. Pourquoi votre cœur est si corrompu au point de mentir au Saint-Esprit? C'est la mort. Rien ne peut croiser la sainteté véritable d'Élohim. Être du péché sans être consumé. C'est pour ça que Elohim préfère rester là où il est. Gardez ça pour lui. Parce qu'il dit au peuple, je ne peux pas marcher au milieu de vous parce que vous êtes un peuple correct. Si je marche au milieu de vous, je vais vous consumer. Manifestation de sa sainteté. Si Elohim vient ici maintenant, parmi nous, présent, s'il y a une manifestation physique, tangible, palpable de sa présence, vous allez voir, certains vont brûler. Oui. Oui. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, ça rigolait pas. C'était le feu. Quand sa sainteté a croisé Sodome et Gomorrhe, conséquence quoi? Le feu. Quand sa sainteté a croisé la génération de Noah, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge. Quand sa sainteté croise le péché, hein, il faut que le péché soit broyé, réduit à néant. Naturellement, sans aucun effort de sa part. Parce que la manifestation de la sainteté d'Élohim, c'est la destruction du péché. Oh, c'est pour ça, justement, que dans son plan de salut, par rapport à la deuxième question, il nous a sauvés. Il nous a sauvés par le sacrifice à la croix. C'est pour ça que nous sommes appelés à être saints en Christ. C'est pour ça que par le sacrifice à la croix, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Mashiach. Sans l'offrande du corps de Mashiach, personne ne peut atteindre le niveau de sainteté d'Élohim. C'est l'offrande du corps de Mashiach qui nous rend saints et qui nous permet d'atteindre, de satisfaire la justice de la sainteté d'Élohim. C'est pour ça qu'Élohim aussi à son tour ne peut pas nous regarder hors de l'offrande du corps de Mashiach. Si vous enlevez de devant ses yeux le corps, l'offrande, le sacrifice de Mashiach à la croix, nous brûlons tous. C'est par la croix qu'Élohim nous regarde. Quand il nous regarde, il voit le sacrifice de Mashiach. Il nous aime. Son amour est grand pour nous. Quand il voit ce sacrifice, c'est comme un parfum de bonne odeur. Il respire le parfum de bonne odeur. Son cœur est apaisé. Il ouvre ses bras, il nous reçoit, il pleure avec nous. Mais si on enlève ce sacrifice-là, il va sentir la mauvaise odeur. Parce que hors de Mashiach, l'homme ne peut rien produire de bon. L'homme ne peut rien produire de bon hors de Mashiach, frère.
Rien. Maintenant, pour atteindre ce niveau de sainteté avec le Seigneur, ma soeur, c'est d'abord dans l'intimité. Est-ce que tu as soif? Il faut la soif. Il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a quoi? Soif de toi. Soif de l'Élohim vivant. Il faut cette soif profonde. Cette soif profonde te conduit dans sa présence, dans cette intimité. Quand tu vas à la montagne seul. Tu vas chercher ton Élohim. Tu restes dans ta chambre seul. Tu cherches ton Élohim des heures et des heures. Père, je veux te voir. Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Elohim, il aime ça. Il veut voir notre détermination dans la consécration. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à payer le sacrifice dans ta chair pour désirer cette présence-là? Et plus tu montes, plus c'est comme ça qu'il te sépare. Il te sépare de toute impureté. Il te sépare. Tu commences à haïr le péché. Une haine du péché. Tu montes, tu grandis avec le Seigneur. Dans le jeûne, dans la prière, dans la parole. Tu grandis avec le Seigneur. Et c'est ce à quoi, frères et sœurs, nous devons tous aspirer. Alléluia. Il y a des choses que si nous voulons voir dans notre vie, je vous assure, frère, montons en sainteté devant le Seigneur. Montons en sanctification. Je vous assure. Remarquez, tous les grands hommes spirituels à la surface de la terre, non croyants, qui étaient juste spirituels, vous allez voir que c'était des gens qui montaient en sainteté, mais d'une façon pervertie. Oui, toutes les religions à la surface de la terre. Vous prenez les grands hommes spirituels qui adorent les autres Elohim. C'est des gens qui ont un niveau de sanctification terrible. Mais sauf que c'est perverti. Dans ce sens qu'ils ne sont pas en Mashiach. Dans ce sens qu'ils ne sont pas en Yeshua. Vous prenez des gars comme des Gandhi, des gens qui pouvaient jeûner toute une année. Oui. Vous prenez, je ne sais pas qui, tous ces grands hommes spirituels, ils alignaient de jeûne en jeûne, de prière en prière. Tellement spirituel. Parce que naturellement, quand l'homme naturellement monte comme ça, il élève l'esprit. Plus l'esprit est élevé, plus la connexion est favorable avec le domaine spirituel. C'est une loi. Tant que vous soyez en Mashiach, que vous soyez de l'autre côté. Mais sauf que les autres le font. Ils font toutes ces pratiques-là pour de l'occultisme, du spiritisme. Oui. Tous ces occultistes-là, ils jeûnent. Ils prient. Ils se sanctifient. Vous allez entendre des sciences comme la gnose. On va voir ça aussi. Ces gens qui les ascètes, l'ascétisme, qui vivaient sans toucher de femmes. Les prêtres, les grands prêtres moines qui vivaient dans des montagnes. Qui s'évertuent à ne pas tuer des animaux. Qui ne mangent pas la nourriture que les gens mangent. Tout ça, c'est des voies et moyens pour monter en sainteté. Naturellement, quand l'homme se sanctifie, quand l'homme se sépare du péché naturellement, quand l'homme élève son esprit devient sensible au monde spirituel. C'est pour ça que tous ces hommes-là, quand ils font ça, le diable commence à les balader de maison en maison dans les maisons de ceux qui n'ont pas le Seigneur. Satan les balade de maison en maison. Vous entendez, ils sortent de leur corps. Oui, pour sortir de son corps, tu ne vas pas manger du matin au soir. Hein. Non. Vous allez entendre, c'est des gens qui jeûnent. 6 mois de l'année, ils jeûnent, ils ne boivent que de l'eau. Parce qu'il veut s'élever en esprit. Toutes ces sciences occultes-là, mantra, Ekankar, grand avatar, tous ces occultistes-là, ils ont des pratiques pour atteindre le degré de sainteté, de sanctification de leur Elohim. Mais nous, il n'en est pas ainsi. Il dit, soyez saints comme je suis. Et la satisfaction de la sainteté d'Elohim, nous l'avons acquis en Yeshua Mashiach. C'est pour ça que nous pouvons chanter qu'il règne. Qu'il est bon. Qu'il est grand. Elohim est saint. Quand il apparaît à l'homme, il sanctifie aussi ses créatures à qui il apparaît. Elohim est tellement saint qu'il habite dans la sainteté. Vous
savez que la demeure d'Elohim, c'est la sainteté? Habakkuk chapitre 2. Regardez. Avançons. Oh, Éternel, oui, Yoshua règne, oui, Yoshua règne, oui, Yoshua règne, son règne est éternel. Habakkuk 2:20. Il demeure dans les lieux saints. La parole dit ceci. Mais Yahweh est dans le temple de sa sainteté. Silence devant lui, toute la terre. Que quelqu'un dise avec moi, silence devant lui, toute la terre. Yahweh est dans le temple de sa sainteté. L'homme est la seule créature terrestre de la création appelée à être saint. C'est pour ça qu'il est appelé à manifester la perfection morale qui est attachée à la sainteté d'Élohim. Ce qui n'est pas le cas des animaux. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image d'Élohim. L'homme est appelé, qu'est-ce que j'ai dit? L'homme est appelé à être saint. Parce qu'il est créé à l'image d'Élohim. Il est la seule créature appelée à être saint. C'est pourquoi il est appelé à manifester la perfection morale qui est attachée à la sainteté d'Élohim. Donc, il est mis à part pour vivre selon la loi de la sainteté d'Élohim. Il est mis à part pour vivre selon la loi de la sainteté d'Élohim. Et la notion de la loi morale donc découle de la sainteté d'Élohim. C'est pourquoi détruire la notion de la loi morale, comme c'est le cas dans notre génération aujourd'hui, dans les assemblées, c'est détruire la notion de la sainteté d'Élohim. Donc, frère, quand on dit que la loi, les gens qui disent que la loi a été abolie, c'est quelque chose de très grave. Parce que quand on dit que la loi a été abolie, vous avez la loi morale, vous avez la loi cérémoniale, vous avez la loi civile. Et vous avez des gens qui disent que toutes ces lois-là ont été abolies. Abolir la loi, surtout en ce qui concerne les lois morales, c'est abolir, c'est tuer, c'est détruire la notion de sainteté d'Élohim. C'est pour ça que la loi morale relève de la nature morale d'Élohim. Donc, tant qu'Élohim est saint, la notion de la loi morale restera pour l'éternité. Je vais revenir sur la notion de la loi morale après. Un autre point, Élohim n'est pas affecté par le mal. Il n'est pas affecté par le mal. Toujours concernant sa sainteté. La parole dit dans Jacques 1,13 que personne, s'il est tenté, ne dise qu'Élohim ne l'a tenté. Parce qu'Élohim ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté par le mal. Donc dans sa nature de sainteté, le mal ne peut pas l'affecter.
que les gens fassent le bien ou le mal, Elohim n'est pas affecté par le bien ou le mal qui est produit à la surface de la terre. Ça ne touche pas sa nature. Amen. Il faut aussi noter qu'Elohim, il hait le péché. Vous pourrez le lire après à la maison. Proverbe 6, 13. 6 et même 7 choses qu'il a en horreur concernant le péché. Voilà. Donc il y a donc une incompatibilité absolue entre la nature d'Elohim et le mal et toutes ses conséquences. Ça veut dire que le péché et toutes ses conséquences, c'est-à-dire la souffrance, la mort et toutes ces choses sont complètement incompatibles de la nature d'Elohim. C'est pour ça que ces choses ne sont pas produites par lui. C'est pour ça qu'Elohim n'est pas responsable de toutes ces choses. Parce que ces choses sont contraires à sa nature morale. Amen. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Voilà. Il y a un truc que je ne peux pas. En Vas-y. fait, Elohim n'est pas affecté par le mal. Ça veut dire quoi? Elohim n'est pas affecté. La parole dit que parce qu'il n'est pas tenté lui-même par le mal, il n'est pas affecté. C'est-à-dire que le mal n'affecte pas la nature d'Elohim. Le mal, dans toutes ses conséquences, ne touche pas, n'affecte pas, ne change en rien la nature de sainteté d'Elohim. Par contre, nous les humains, nous sommes tentés par le mal. Tu vois un peu? Comme les anges aussi ont été tentés par le mal et ils sont tombés. Mais Elohim, dans sa nature, ne peut pas être tenté par le mal. Et je disais, c'est pour ça qu'il nous a réservé la rédemption des corps. Parce que les corps que nous allons hériter dans le royaume des cieux seront des corps qui ne pourront pas être tentés par le mal. Donc nous saurons, il fait de nous participants de sa nature divine. Et sachez-le, même pas aux anges, aucun ange. On a promis les corps nouveaux à aucun ange. Qu'aux hommes uniquement. Les anges n'auront pas cette nature. Vois à quel point il nous aime, frère. C'est qu'il nous a réservé. Comment il nous préfère. Donc tu es le préféré, tu es la préférée d'Elohim. Dis avec moi, je suis le préféré, la préférée d'Elohim. Alléluia. Voilà. Donc là, on va terminer. Il est 22h03 minutes. 21h, pardon, 3 minutes. Le Seigneur est bon. Vous m'accordez encore 10 minutes pour qu'on termine. Voilà. Voilà. Donc, toujours parlant de ça, on va terminer justement complètement avec la sainteté. Donc, un autre point. Elohim a choisi de toute éternité de rechercher ce qui est bien et d'haïr le mal dans sa souveraineté. Quelqu'un va prendre Somme 11, le verset 4. Il a choisi de toute éternité de rechercher ce qui est bien et d'haïr le mal. Donc Elohim n'est pas l'instigateur du mal. Il n'est pas celui qui envoie les maladies. Il n'est pas celui qui envoie les souffrances. Il n'est pas celui qui envoie les catastrophes sur la terre. Mais il les permet. Parce qu'il a le contrôle. Ce n'est pas celui qui envoie cela, mais il permet que ces choses soient. Psaume 11, verset 4. Allons-y. Quelqu'un a trouvé? Yahweh est dans son saint temple. Yahweh est dans son saint temple. Yahweh a son trône dans les cieux. Yahweh a son trône dans les cieux. Ses yeux voient. Quoi? Vas-y. Ses yeux voient ses paupières. Ses yeux voient. Ses paupières examinent les fils des humains. Ah! Ses yeux voient. Et ses paupières examinent les fils des humains qui sont à la surface de la terre. Oh. Ça veut dire que tout ce que les hommes font, tout ce qui est produit à la surface de la terre, les yeux de Yahweh voient. Il permet. Ses paupières examinent les fils des hommes. Vas-y mon frère. Ok. Très bonne question. Pourquoi donc Elohim permet toutes ces choses s'il n'est pas celui qui les envoie? Vous savez pourquoi Elohim permet? On va répondre à cette question sur le prochain attribut qui est la justice d'Elohim. Parce que tu lui dis ça, c'est très long.
Oui, ce sera la prochaine fois, quand on va parler de la justice d'Élohim, on va répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il permet ces choses? Si je le dis en une phrase, ça sera compliqué. Il faut pouvoir résumer. Donc, vas-y. On disait tout à l'heure que ses yeux voient et ses yeux examinent tout ce qui se fait à la surface de la terre. Ce que font les fils des humains. Donc, mes frères, la nature morale de l'homme est aussi le reflet de la sainteté d'Élohim. Parce que l'homme est créé à l'image d'Élohim. Donc, Paul nous rappelle qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a une sorte de conscience morale qu'il y a dans le cœur de l'homme. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Quand nous disons que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? L'image de Dieu ici, l'homme est créé à l'image de Dieu dans ce sens que Elohim, il a soufflé en l'homme. Il a soufflé en l'homme son souffle de vie. Elohim a soufflé en l'homme son souffle de vie. L'homme est devenu une âme vivante. Nefesh Chaya, il est devenu une âme vivante. Et en ça, il a acquis en lui l'image d'Elohim. Quand il a dit, créons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est pour ça que l'homme, avec l'esprit qu'il a en lui, son esprit à lui, il peut penser, il peut parler, il peut réfléchir. L'animal n'est pas créé à l'image d'Elohim. Est-ce que vous comprenez? Le fait que l'homme soit créé à l'image d'Elohim implique que l'homme a dans son cœur toute la loi morale d'Elohim. Oui. Parce que l'esprit que l'homme a lui a été donné d'Elohim. Et j'expliquais à un frère que une des choses qu'Elohim a fait, tous les hommes ont des esprits. La Bible appelle Elohim le Père des esprits. Donc que vous soyez en lui ou hors de lui, parce que vous avez un esprit, votre esprit est sous la souveraineté d'Elohim. Maintenant, si tu ne veux pas être sous sa souveraineté, tu ne veux pas aussi avoir cet esprit-là, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez la relation? Il fait l'homme, il met en l'homme son esprit. Donc, l'homme est corps, âme et esprit. L'homme marche, tous les humains qui marchent, ils ont le corps, ils ont l'âme et ils ont l'esprit. Maintenant, si un homme ne veut pas avoir l'esprit qui lui a été donné, qui a été donné à Adam, et que donc tous les hommes ont, le fait de ne pas vouloir avoir l'esprit implique la mort. Parce que la mort, c'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. Or, Elohim, qui est le Père de tout esprit, contrôle tous les esprits à la surface de la terre, dans ce sens que les humains ont, chaque humain en lui, son esprit. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire ceci. Ça veut dire tant que l'homme a son esprit avec petit e en lui, cet esprit-là lui a été donné par l'esprit d'Elohim. Donc Elohim a soufflé en l'homme son souffle. L'homme est devenu une âme vivante. L'homme a acquis son esprit. Il est corps, âme et esprit. Mais sauf que lui, il vient de lui. Maintenant, lui, il contrôle celui-ci. Que vous soyez dans la foi ou pas. Lui, il est soumis à sa souveraineté. Maintenant, si en tant qu'homme, tu veux réfléchir en disant que tu veux quitter définitivement de la souveraineté d'Elohim, il te faudrait te séparer définitivement de lui. Or, la séparation d'avec celui-ci implique quoi? La mort. La mort. C'est pour ça que tous les hommes à la surface de la terre sont sous le contrôle d'Elohim. Vous imaginez, vous avez créé une machine et la machine veut exercer le contrôle sur vous. Et je disais ça pour expliquer le fait que maintenant, parce que l'homme a cet esprit-là, Elohim a imprimé dans celui-ci, dans cet esprit, la pensée de l'éternité. Elohim a imprimé dans celui-ci la notion de la loi morale. La loi morale, c'est quoi? Ce qui concerne le bien et ce qui concerne le mal. C'est imprimé dans ce jeune homme. Donc que tu le veuilles ou pas, tu as dans ta conscience la pensée de l'éternité. Et là, je termine par cette notion importante là. Quelqu'un va prendre Romains chapitre 2. Allons-y rapidement, frère. Oh Seigneur. Okay. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Voilà. Il a mis ça en lui. Romains 2, 14. Vas-y, tu peux lire. Romains 1, 18 d'abord. Romains 1, 18. Il n'y a pas de souci. Car oui, la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que quand on peut connaître Elohim est manifesté parmi eux, car Elohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer ici par rapport à la notion de loi morale, c'est que maintenant que la loi morale est imprimée dans l'homme, tout le travail que les humains font, c'est de pouvoir obscurcir en eux cette notion de la loi morale. Parce que naturellement, il dit que quand les païens, le verset 14 du chapitre 2, il dit « Or, quand les gens des nations qui n'ont pas de Torah pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, ils sont une Torah en eux-mêmes. » Ça veut dire que tout naturellement, l'homme qui n'a pas Elohim en lui, qui ne marche pas avec Yeshua Mashiach, a en lui une Torah, qui est la conscience, qui est la notion de la loi morale, qu'il a imprimée dans l'esprit de l'homme. Donc naturellement, nos parents par exemple, parce que il a fait Israël, la parole dit que Israël est ici, Israël marche avec Elohim, le grand tel, et toutes les autres nations de la terre qui sont là, chacune de ces nations avait son Elohim. Vous comprenez? Mais chacune de ces nations suivait son Elohim selon ses coutumes, selon ses pratiques. Mais comment? D'où est-ce qu'ils ont appris ça? À partir de la notion de la conscience morale qui est imprimée dans l'esprit de l'homme, que chaque homme a. Donc naturellement, l'homme est poussé vers la divinité. L'homme est poussé à chercher un plus supérieur que lui, un être suprême. Vous comprenez? Il est poussé à ça, vers l'élohimicité. Gardons ce thème-là. Et donc, ce qui se passe donc, c'est que plus l'homme va le faire, il pratique ces choses-là. Paul dit que parce qu'il pratique ces choses-là, il montre par là que ces pratiques sont une Torah pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la décadence de la société, de notre temps, est le fruit de l'obscurantisme de la notion de loi morale qui est en l'homme. Ça veut dire qu'Elohim, il a défini ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Maintenant, les humains viennent dire que toute cette notion de loi morale qui est imprimée dans le cœur de l'homme, en fait, n'est rien du tout. On dit, le mal et le bien n'existent pas. Si le mal et le bien peuvent exister, ce n'est que par un consensus. Ça veut dire que ce sont les humains qui définissent maintenant ce qui est mal et ce qui est bien. C'est le combat de la loi nature morale, la loi morale qui est imprimée dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il dit que, là on est au chapitre 1, il dit c'est pourquoi Elohim les a livrés à leur propre cœur, a livré les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour se déshonorer entre eux. C'est pourquoi Elohim les a livrés à leur passion déshonorante. Pourquoi? Parce que les perfections invisibles d'Elohim qui s'observent au travers de la création, ils ont voulu occulter ces choses. Ils ont voulu occulter la notion de la loi morale qui est imprimée dans le cœur de l'homme. Et parmi les commandements du Seigneur, écoutez bien, les 10 commandements qui sont donnés à l'homme sont inclus dans la loi morale. En plus des 10 commandements, vous avez des commandements liés à tout ce qui est la pornéa, selon Deutéronome 22 et Lévitique 22. Donc il y a d'autres éléments là-bas. Je vais bien m'appesantir sur ça la prochaine séance, s'il plaît au Seigneur. Donc ce sont ces éléments-là. Ces éléments-là font partie de la notion de la loi morale. Et parce que ça fait partie de la notion de la loi morale, si nous disons que la loi morale a été annulée, la conséquence de l'annulation de la loi morale, ça tue les 10 commandements, ça tue toute la notion de la loi morale qu'Elohim a déposée dans le cœur de l'homme. Ça tue aussi la notion du commandement donné par Christ concernant l'amour.
Alléluia. On n'a plus beaucoup de temps. Ça tue la Là, je suis rentré dans un très grand boulevard maintenant. C'est vraiment un grand boulevard. Et on va s'arrêter là. Par rapport au temps. S'il plaît au Seigneur, nous parlerons prochainement des différentes lois qu'Élohim a données à l'homme. Les lois qui subsistent éternellement. Pourquoi elles subsistent? Et nous allons clôturer en fait tout ce chapitre sur Élohim la semaine prochaine, s'il plaît au Seigneur. Nous aborderons la notion de la justice d'Élohim et la notion de la fidélité d'Élohim et la notion de la miséricorde d'Élohim. C'est les 3 dernières notions que nous allons aborder. Et après, nous allons passer à autre chose. Alléluia. Amen. Je vous donne un devoir. Allez faire des recherches sur les atteintes à la conscience morale. Les atteintes à la conscience morale. Au Moyen Âge. À la conscience morale. Oui, oui. Alors, c'est vraiment un point capital. C'est vraiment un point très important. Parce que par ces points, vous allez comprendre pourquoi on dit aujourd'hui que l'enfant naît, il n'a plus le droit de penser qu'il est fille ou garçon. Les hommes peuvent aller homme avec homme, parce que même les animaux ne le font pas. On ne voit pas les animaux qui vont mâle avec mâle, femelle avec femelle. Toutes ces perversions-là sont principalement basées sur justement les atteintes à la conscience morale que Elohim a imprimées dans le cœur de l'homme pour permettre à l'homme de vivre selon lui, sa nature morale. Voilà. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni en tout cas pour ces moments. Alléluia. Chacun va prier pour lui-même. Que le Seigneur nous donne de nous consacrer davantage, de monter en consécration. Consécration, 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 sainteté, sanctification. Parce qu'Élohim est saint. Élohim est saint. Élohim est saint. Élohim est saint.